Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter des footballeurs professionnels africains qui sont ruinés après leur carrière, pourtant ils avaient amassé des sommes colossales en millions d'euros. Jouer au football est une passion qui permet à ceux qui la pratiquent à un grand niveau de pouvoir gagner des sommes colossales d'argent et surtout d'avoir une aisance financière qui permet de pas en envier des personnes qui ont fait des longues études jusqu'à avoir des bacs plus 5 ou de doctorat. Mais malheureusement plusieurs d'entre eux finissent souvent par être ruinés après leur carrière professionnelle. En effet, pour certains joueurs africains, la première raison est due à une mauvaise gestion ou des mauvais choix d'investissement, de nombreuses blessures, les problèmes familiaux finissent, qui les conduit très souvent dans la case rouge, ce qui conduit parfois à briser leur carrière. Nous vous présentons les 3 footballeurs africains qui, après avoir amassé des sommes colossales pendant toute leur carrière, se retrouvent aujourd'hui ruinés, et cela pour diverses raisons. En première position, nous avons l'ex-footballeur international ivoirien Emmanuel Eboué qui évoluait au poste d'arrière droit. Sa carrière professionnelle débute pourtant de la plus belle des manières, car après avoir été formé à l'ASEC d'Abidjan, il quittera son pays natal pour rejoindre le championnat belge de première division. Grâce à ses qualités techniques, il arrive facilement à s'imposer dans son nouveau club et prend une place de titulaire dans les effectifs et s'impose rapidement comme arrière central idéal et se fait remarquer par les recruteurs du club londonien d'Arsenal qui décident de le signer pour la somme de 2 250 000 €. Ces transferts lui permettent de jouer pour la première fois la Ligue des Champions et la CAN 2006 en Égypte. Après plusieurs saisons passées à Arsenal, il se blessera plusieurs fois au genou, ce qui va pousser les dirigeants d'Arsenal à le vendre pour 3 500 000 € à Galatasaray. De 2016-2017, il perdra toute sa fortune après son divorce. Bouleversé par les événements, il va faire une dépression et d'autres difficultés vont le pousser à une tentative de suicide. Le deuxième de notre liste est Wilson Oruma. Milieu de terrain, entre 1995 et 2006, il a fait les beaux jours de l'équipe nationale nigériane et a fait la grande partie de sa carrière professionnelle en France en jouant pour les clubs comme le FC Sochaux, l'Olympique de Marseille-Guingamp et bien d'autres. Après une saison presque correcte à Guingamp, il annonce prendre sa retraite en fin juillet 2009. Et quelques années plus tard, on apprend qu'il est devenu fou et s'est fait escroquer toute sa fortune par des faux hommes d'affaires et un pasteur véreux. Eric Djamba, après s'être engagé au Kadji Sport Academy pour passer 4 saisons, il était promis à une très belle carrière. En effet, très jeune, plus précisément en 1998, il se lance dans une carrière professionnelle en Europe et décide de passer des tests dans différents centres de formation de plusieurs clubs français, dont les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Séduit par le projet sportif de Nantes, il va finalement s'engager pour 3 saisons et grâce à ses performances remarquables, il devient rapidement titulaire, va intégrer l'équipe nationale camerounaise et rejoindre plus tard le championnat anglais. En Angleterre,
Il jouera d'abord dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe, Manchester United, avec un montant du transfert estimé à 4 800 000 € pour une saison. Puis à Aston Villa, montant du transfert 2 millions €. Après un passage au Qatar, il se lance dans l'immobilier en investissant des sommes colossales, mais cette affaire ne s'avère pas une bonne chose pour le Camerounais qui finira par tout perdre. D'autres problèmes avec le fisc et son agent ne vont faire qu'enfoncer le clou et précipiter sa chute financière. L'ensemble de ces histoires nous montre que dans la vie, lorsqu'on gagne assez d'argent, nous devons tout faire pour mieux le gérer. De plus de mieux choisir les personnes avec qui il faut s'entourer pour soit gérer sa carrière, afin de l'amener au plus haut niveau, et vous aider aussi à gérer vos revenus, afin de mieux les investir dans des business sûrs. Ces histoires nous enseignent aussi que plusieurs personnes, qui pourraient tourner avec nous sans plus, attirées par notre argent que par une vraie amitié sincère, donc, nous devons clairement mieux choisir les personnes avec qui travailler. Et enfin, ces tristes histoires nous montrent comme le milieu du football peut gâcher la vie des stars que nous voyons jouer tous les jours. En commentaire, n'hésitez pas à nous donner des noms de joueurs africains qui ont subi le même sort pour qu'on en fasse une vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et activer la cloche de notification pour pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.